Enquête exclusive dans les entrailles de la gendarmerie nationale. La corruption institutionnalisée du général Balthazar Palot. C'est une vérité qui dérange, un secret de polichinelle que personne n'ose véritablement affronter. À l'issue de leur formation, les jeunes gendarmes, ces soldats censés incarner l'ordre et la justice, préfèrent déserter ou se livrer aux raquettes. Pourquoi? Parce que, disent-ils, il faut bien rattraper son retard sur la vie. Une phrase qui sonne comme un cri de désespoir, mais surtout comme une accusation cinglante contre un système gangréné jusqu'à l'os. Un système qui, sous couvert de prestige et de discipline, broie les rêves et vide les poches. Un système dont les racines plongent dans l'ère du général Balthazar Palot et dont les fruits empoisonnés continuent de pourrir l'institution. Imaginez un jeune soldat, plein d'espoir, prêt à servir son pays. Pour intégrer l'école de gendarmerie, il doit d'abord traverser un parcours du combattant administratif et financier. Constitution du dossier, paiement en ligne ubuesque, et puis le vrai obstacle, la corruption. Certains cadres, bien installés dans leur fauteuil, n'hésitent pas à exiger jusqu'à 2 millions de francs CFA pour laisser passer un candidat. Une somme astronomique, souvent arrachée à des familles déjà à genoux. Et ce n'est que le début. Une fois admis, le jeune gendarme découvre que l'école n'est pas ce havre de discipline et d'excellence qu'on lui avait vendu. Il reçoit une liste interminable de fournitures à acheter. Tenues de sport, chaussures, effets de toilette, seaux, produits d'entretien, etc. Tout est à sa charge. Les bourses promises, 117 000 francs CFA la première année, 132 000 francs CFA en deuxième année. Des chiffres qui font rêver, sauf que ces comptes bancaires sont fictifs, contrôlés par les encadreurs qui en détournent les fonds sans scrupule. Les élèves, eux, n'y toucheront jamais. Pire, ils sont forcés de souscrire à des contrats d'assurance vie d'une durée minimale de 5 ans, alourdissant encore le fardeau de leur famille. Et après? Après, c'est l'affectation en unité. Là encore, le jeune gendarme découvre que rien n'est gratuit. Obtenir un dossier de bail régulier prend des mois, pendant lesquels il doit payer son logement de sa poche. Les tenues militaires, de la coiffure aux chaussures, sont encore à sa charge. Les examens professionnels, payants. Les dossiers d'avancement, payants. Tout se paie. Du BAP, 150 000 à 250 000 francs CFA, au BTGM et BTGD, 500 à 600 000 francs CFA. Même les affectations sont tarifées en fonction de la « rentabilité des unités ». Et pendant ce temps, les unités versent une dîme à leur hiérarchie, un système de corruption pyramidale où chacun prend sa part. Les chiffres sont implacables. 2 500 000 francs CFA pour l'admission, des bourses détournées, des diplômes monnayés, des affectations vendues aux plus offrants. Un système qui enrichit les cadres tout en appauvrissant les jeunes gendarmes, piégés dans un engrenage dont ils ne peuvent s'extraire. Un système qui profite à toute la hiérarchie, du bas jusqu'en haut. Alors aujourd'hui, certains diront que ces jeunes gendarmes manquent d'ambition, de dignité, d'amour-propre. Mais avant de les juger, il faudrait peut-être regarder en face le système qui les a brisés. Un système qui, sous couvert de prestige et de discipline, n'est en réalité qu'une machine à broyer les idéaux et à vider les poches. Un système qui doit être démantelé urgemment si l'on veut redonner à la gendarmerie nationale sa dignité et son honneur.
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.